d'abord, la télé segmentée, c'est une aventure assez unique. Il faut comprendre que ce n'est pas l'initiative d'un acteur isolé, d'une start-up ou d'une société outre-Atlantique. Non, c'est tout le secteur qui a réussi à se coordonner pour mettre en place et déployer sur 2021 une innovation unique. On avait d'un côté la télé qui jusqu'à aujourd'hui a toujours présenté un inventaire vraiment premium, extrêmement puissant, et puis le monde du digital qui lui n'apporte pas la même richesse en termes d'inventaire, mais a la capacité d'exploiter une data beaucoup plus fine, tant d'un point de vue ciblage que d'analyse de performance. Donc là aujourd'hui, la promesse de la publicité segmentée, c'est de réunir ces deux mondes, la richesse du média de la télé associée avec la richesse de la data des données opérateurs, à partir du moment, bien évidemment, où le client a donné son accord. On va pouvoir accéder aux données géolocalisées, bien évidemment. En fait, ce sont les données, l'adresse postale des box, mais également des données sociodémographiques, la composition du foyer, des données sur l'habitat. Est-ce que les personnes habitent plutôt en appartement ou dans une maison? Des données sur des comportements. Est-ce que le téléspectateur est un petit ou moyen ou gros consommateur? Ça, c'est extrêmement important pour les annonceurs pour gagner en part de couverture. Et puis, on a des centres d'intérêt basés sur justement le constat des émissions qui sont regardées sur les différentes chaînes par les téléspectateurs. Il a fallu que les accords et les projets techniques se mettent en place entre les opérateurs et les chaînes, ce qui permet d'atteindre à la fin 2021 5,5 millions de box compatibles. Donc ça représente à peu près 12 millions d'individus. Premier constat, déjà, ça fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Les segments sont bien standardisés maintenant entre les différents opérateurs. Donc un annonceur peut toucher de la même manière un segment, quelle que soit la box opérateur derrière lequel le téléspectateur regarde la télé. Tout 2021, on a eu presque 400 campagnes d'annonceurs qui ont réellement associé à leur campagne des ciblages spécifiques, c'est-à-dire qu'une personne qui regardait la télé sur sa box, je ne sais pas, à Paris ou Marseille, n'a pas forcément visualiser la même campagne. Pour un annonceur traditionnel, typiquement, je ne sais pas, un constructeur automobile, il va avoir la capacité de diffuser et de présenter un produit différent par zone géographique. Un produit complètement électrique en zone urbaine et un produit peut-être 4x4 dans une zone davantage rurale. Donc ça, c'est l'exemple de la diffusion d'un annonceur qui utilisait déjà la télé jusqu'à aujourd'hui, mais appliqué à la télé segmentée. Il y a des annonceurs qui ne sont pas présents nationalement, qui donc souhaitent avoir des campagnes locales. J'en sais rien, par exemple une agence immobilière locale ou un concessionnaire va privilégier bien évidemment un affichage local, ou un acteur du service sur Internet, je ne sais pas, un loueur de trottinette n'aura pas d'intérêt à diffuser sa pub en dehors d'une zone urbaine, il va même vouloir cibler davantage les jeunes, mais également aussi parce que ces acteurs ont des logiques différentes, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir investir progressivement, comme ils le faisaient jusqu'à présent sur Internet. Donc quand ils rentrent sur ce nouveau média qui leur est offert, qui est la télé, ils vont commencer par investir progressivement, puis augmenter les parts de diffusion de leur publicité, tout en analysant bien évidemment la performance apportée par ces publicités. 2022 va être marqué par deux éléments structurants. Du côté des annonceurs qui avaient déjà accès à la télé segmentée, ils vont apprendre tout au long de l'année comment ils peuvent exploiter au mieux la donnée qui leur a mis à disposition pour effectuer des scénarios de ciblage de plus en plus ingénieux et en tirer des conclusions. Et puis sur les nouveaux annonceurs qui n'avaient pas accès jusqu'à aujourd'hui à la télé, qui viennent souvent d'investissements digitaux, je me réjouis de l'ouverture du programmatique par les grandes chaînes parce qu'ils ont besoin d'accès simplifié et de retrouver leur univers originellement digital côté télé. Les retours du marché ambitionnent des croissances à 3 chiffres quand même sur 2022. Donc oui, si l'année 2021 c'était l'année de la mise en place de la télé segmentée, l'année 2022, ça va être l'année de l'accélération de la télé segmentée.